Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La Ligue des Champions reprend son cours. Quart de finale pour le Paris Saint-Germain. On va croiser les doigts pour que le Paris Saint-Germain se qualifie pour arriver dans le dernier carré. Et pour cela, il faut mettre le maillot porte-bonheur, les gars. Il est arrivé, le maillot porte-bonheur en Ligue des Champions. Magnifique maillot porte-bonheur que portera sûrement le Paris Saint-Germain face à Aston Villa et peut-être aussi en demi-finale ou voire en finale. Maillot magnifique, maillot exceptionnel, maillot disponible sur argofoot.com. N'hésitez pas les gars, foncez, moins 10%, moins 10% avec le code promo Sacha, mais ça ne s'arrête pas là. Là, il faudrait vraiment être inconscient pour ne pas aller sur cette offre exceptionnelle que propose le site. Non seulement c'est des prix défiant toute concurrence, le maillot est splendide, magnifique, incroyable, exceptionnel, remarquable. Regardez le prix sur le site. Vous rajoutez les moins 10% du code promo Sacha et en plus de ça, vous avez une offre promotionnelle exceptionnelle. Pour deux maillots achetés, enfin deux articles achetés, que ce soit maillot ou autre, parce que tous les maillots de toutes vos équipes préférées du monde entier sont disponibles. Club, sélection, vous avez des survêtements de tous les clubs du monde. Vous avez des survêtements aussi Nike, Adidas, Puma, etc. Des chaussettes de foot, des chaussures de foot, des maillots de NBA, des maillots de Formule 1. Pour deux articles achetés, un maillot offert. Pour 4 articles achetés, 2 maillots offerts, livraison gratuite en moins de 10 jours. 6 articles achetés, 3 maillots offerts, livraison gratuite. 8 articles achetés, 4 maillots offerts, livraison gratuite. Donc pour avoir les maillots gratuits, toutes les informations sont en lien en description avec le site. Donc n'hésitez pas, foncez. Regardez le prix, rajoutez les moins 10%, rajoutez l'offre promotionnelle, c'est presque gratuit. Il faudrait être débile pour ne pas foncer sur l'occasion. Allez, on va débriefer la victoire 3-0 d'Aston Villa. Marco Asensio a raté 2 pénaltys en moins de 20 minutes. C'est quand même assez incroyable, le joueur prêté par le Paris Saint-Germain qui ne veut pas revenir. Honnêtement, nous non plus, on ne veut pas qu'il revienne. Mais Aston Villa se rassure en s'imposant 3-0 à Southampton. Southampton qui est dernier, c'est pas un exploit exceptionnel. Aston Villa a mis longtemps à trouver le chemin défilé, seulement à la 73e minute. Donc voilà, franchement, c'est pas une équipe impressionnante. Je pense que quand tu vois le score de mercredi, 3-1, je pense que le match aller aurait dû déjà être terminé. Je pense que Paris aurait dû gagner par beaucoup plus. Et Paris déjà pourrait se concentrer sur autre chose. Malheureusement, voilà, il va falloir faire un match sérieux au match retour mardi. Ce qui est bien, c'est que Paris ne joue pas ce week-end. Donc Paris va arriver très frais. C'est pas le cas d'Aston Villa qui a dû réellement se forcer aujourd'hui pour battre les derniers. Parce que certes, il y a 3-0, mais c'est pas la réalité des choses. Il y avait 0-0 jusqu'à la 72e minute de jeu chez le dernier qui est déjà relégué en Championship. Donc voilà, Paris n'a pas le droit à l'erreur, Paris n'a pas le droit à la remontada, Paris n'a pas le droit à l'échec, Paris n'a pas le droit à l'élimination, surtout avec ce qu'il montre cette saison. Donc voilà, donc cette victoire Aston Villa à 3-0 ne doit faire peur à personne. Ils ont joué contre les derniers qui sont déjà relégués. Ils ont mis 73 minutes de jeu à marquer un but contre le dernier. Si Paris est solide défensivement, si Paris joue son jeu, non seulement Paris va se qualifier, mais Paris doit gagner là-bas. Moi, je vous dis la vérité, il n'y aura pas de défaite 1-0, il n'y aura pas de match nul. On ne peut pas accepter ça. Tu dois gagner là-bas à Aston Villa. Tu dois rentrer dans le match comme s'il y avait 0-0. Voilà, il faut être très clair. D'ailleurs, c'était l'équipe type aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'ils vont y laisser des plumes. Et là, il y a un boulevard pour le Paris Saint-Germain. En tout cas, Aston Villa fait une bonne opération en remontant à la 5e place. Ce qui est marrant quand même, c'est que Paris a battu Manchester City, qui est 4e. Paris a éliminé Liverpool, qui est 1er. Paris est en train de battre Aston Villa. C'est-à-dire qu'admettons, si Paris
se qualifie en demi-finale et rencontre par exemple Arsenal, et que Paris élimine Arsenal, Paris aura éliminé Liverpool premier, Arsenal deuxième, City au bord de la troisième place et Aston Villa au bord de la quatrième place. Ça veut dire que si Paris passe, bat Aston Villa et que Paris élimine Arsenal, si bien sûr Arsenal se qualifie pour les demi, chose que je n'y crois pas parce que je pense que le Real va se passer quelque chose au match retour et que le Real va se qualifier 4-1 au tir au but ou quelque chose comme ça, bah Paris aura battu les 4 meilleures équipes de Première Ligue. Faut pas l'oublier. Alors que tout le monde dit que c'est la Farmers League, la Première Ligue disait que c'est la Farmers League, et bah la Farmers League, elle est en train de vous mettre à genoux. Hein. Faut pas oublier aussi que je crois que Monaco avait battu Aston Villa. Ouais, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et il faut pas oublier quand même que le championnat anglais est premier à l'indice UEFA et est considéré pour beaucoup le meilleur championnat du monde. Voilà, très clairement. Donc c'est pas n'importe quoi. Alors Unai Emery a mis l'équipe type ce soir. Hein. Il y avait Rashford, il y avait Marco Asensio qui a raté 2 pénaltys, il y avait Ramsey, Rogers, Onana, Tillmans, Mastens, Mings, Consta, Cash, Emiliano Martinez. D'ailleurs, Emiliano Martinez qui a fait une passe décisive. Donc voilà, t'as pas d'excuses. T'es meilleur qu'eux. T'as pris l'avantage à l'aller. T'es meilleur à l'extérieur. Ils ont joué ce week-end. T'as pas joué ce week-end. Tu vas arriver là-bas sans blessé, sans suspendu. Donc tu n'as pas le droit à l'erreur. Là, franchement, ce serait plus qu'un crash. Ce serait pire que le Barça en 2017. Ce serait pire que Manchester United en 2019. Et ce serait pire que le Real Madrid en 2022. Et que Chelsea en 2014. Et en plus, c'est Aston Villa. Avec tout le respect que j'ai pour eux. Donc voilà. Donc il n'y a vraiment pas d'excuses à avoir. Il faut jouer notre jeu. Il faut jouer l'offensif. Il faut être très solide derrière. Et je pense que tout se passera bien. Voilà. Après, il ne faut pas avoir peur, mais c'est vrai que je peux comprendre que beaucoup de supporters, beaucoup de médias aient peur avec tout ce qui s'est passé avec le Paris Saint-Germain. Voilà, on se rappelle de le Chelsea, tu gagnes 3-1 à l'aller, tu perds 2-0 au retour. Le Barça en 2017, tu gagnes 4-0 à l'aller, tu perds 6-1 au retour, même si c'est le plus grand vol de l'histoire du football. En 2019, tu gagnes 2-0 à United, tu perds 3-1 au retour. À Madrid, tu mènes 1-0, tu gagnes 1-0 à l'aller, tu gagnes 1-0 au retour et tu perds 3-1. Donc voilà, et encore j'en oublie peut-être. Donc voilà, donc victoire d'Arsenal, de Aston Villa, excusez-moi, 3-0 face à Southampton le dernier. Marco Asensio a raté 2 pénaltys en moins de 20 minutes. Aston Villa a mis la 73e minute pour marquer un but face au dernier relégué. Donc je pense quand même que là, tous les feux sont au vert pour une qualification du Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Aston Villa a les possibilités et est capable de faire une remontada? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Tchuss.